Yo les gens, c'est Animestic, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que les animés de la saison d'été 2018 ont commencé. Du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter 4 animés que je suis cette saison. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls animés que je regarde. Là, je vais vous parler que des nouveaux animés qui ont débuté cette saison. Bref, trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet. Animé number 1, Angels of Death ou Satsuriku no Tenshi si tu préfères le titre en japonais. Cet animé est tiré d'un jeu vidéo et l'histoire prend place dans le sous-sol d'un immense immeuble abandonné où Rachel Gardner, une fillette de 13 ans, se réveille sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Du coup, la meuf, elle comprend rien et nous aussi on comprend rien. Donc ça va, on commence au même niveau. Alors qu'elle errait dans cet immeuble à la recherche d'une sortie, elle fait la rencontre d'un homme qui se fait appeler Zach et qui est muni d'une faux. Le problème, c'est que cet homme essaye de la tuer, mais finalement, ils finissent par s'associer pour trouver une issue. Ne comptez pas sur moi pour vous expliquer comment c'est arrivé, je vais pas vous spoiler. Déjà, l'ambiance de cet animé est assez particulière, elle est oppressante et on remarque directement qu'au départ c'est un jeu d'horreur. Du coup, si vous aimez les psychopathes, je vous conseille d'abord d'aller voir un psy et éventuellement regarder cet animé. Animé number 2, Cells at Work ou Hataraku Saibo, ou bien la brigade immunitaire. Oui, j'ai donné les 3 titres. Bon, vous avez sûrement déjà entendu parler de cet animé ou même du manga, parce qu'on nous en a fait la pub pendant un mois entier, même avant je crois. Voyons de quoi ça parle. L'histoire se déroule dans un corps humain et se centre sur l'activité des globules rouges ainsi que des globules blancs et leur réaction face aux bactéries, virus et autres dangers. On suit les aventures d'une Emati joviale, c'est un globule rouge si t'as pas compris, fraîchement formée et malchanceuse, en plus d'être maladroite, la totale quoi. Elle est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Heureusement pour elle, elle peut toujours compter sur le taciturne mais efficace globule blanc, je sais plus comment il s'appelait là, de toute façon ils ont même pas de nom, c'est des numéros, des chiffres, qui éliminent les menaces de manière rapide et précise, tel un psychopathe. Ah ben là, encore un psychopathe, il y en a partout. C'est un animé très intéressant et ça nous apprend plein de trucs avec humour. C'est vraiment stylé. Surtout le mode psychopathe des globules blancs, ça me fait kiffer. Quand ils tuent les virus et tout ça, ils font dérailler. Bref, je vous conseille d'aller voir ça. Animé number 3, Tenro Sirius The Jaeger. Alors cet animé, je l'attendais depuis, allez, on va dire avril. Mais de quoi ça parle? L'histoire se déroule en 1930 dans la capitale impériale du Japon. Un groupe d'individus assez extravagants vient tout juste d'arriver à Tokyo. Ils se nomment les Jaeger et ce sont des chasseurs de vampires. On suit Yuli, qui fait partie de cette organisation, qui a des capacités physiques hors normes, dont le village natal a été détruit par des vampires. Du coup, ils s'engagent dans une bataille mortelle pour le mystérieux arc de Sirius ou Arche ou je sais plus comment ils s'appelaient ça. Une fois ils disent Arche, une fois ils disent arc, il faut se décider les gars. Mais ils n'avaient aucune connaissance de ce qu'ils allaient découvrir. Moi non plus du coup, je sais pas encore. Bon, je peux déjà vous dire que c'est mon animé coup de cœur pour l'instant. L'animation est vraiment stylée, surtout au moment des combats. Les chorégraphies du personnage principal, franchement moi j'ai kiffé. De toute façon, je vous invite à aller voir cet animé, vous allez comprendre pourquoi j'ai autant kiffé. Animé number 4. Alors là, ça va être chaud pour vous dire le titre. 1, 2, 3. Muhyo Toroji no Mahoritsu Soudan Jimushi. Merde, je recommence. Muhyo Toroji no Mahoritsu Soudan Jimusho, ou en anglais, Muhyo and Roji's Bureau of Supernatural Investigation. Vous connaissez mon accent légendaire. Alors cet animé vient à peine de commencer. Il y a que le premier épisode qui est sorti pour l'instant et je l'ai regardé. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé, mais d'abord, voyons de quoi ça parle. Muhyo est un exécuteur, c'est-à-dire un magicien capable de prononcer des sentences contre les fantômes et de les renvoyer dans leur monde grâce à son livre de code de la magie. Il est accompagné de Roji, son secrétaire, et il traque les spectres et autres esprits. Tous les deux s'occupent d'un bureau spécialisé dans les affaires paranormales et viennent en aide aux gens qui en ont besoin. Comme je vous l'ai dit, l'animé vient de commencer. J'ai regardé le premier épisode et je peux vous dire que j'ai direct accroché. J'aime vraiment ce genre d'animé, genre avec le paranormal, tout ça. Du coup, je valide et je vous conseille d'aller voir ça de vos propres yeux. Bien évidemment, à ces 4 animés s'ajoutent les animés qui sont courts, comme Captain Tsubasa, Steins Gate, Boruto, Boku no Hero Academia, Persona 5 ou 5 ou je sais pas combien tu veux, One Piece ou encore Black Clover. Et on ajoute encore la saison 3 de Overlord, que je vous conseille d'aller voir bien sûr, et la saison 3 de Shingeki no Kyojin. J'ai même pas besoin de vous conseiller, logiquement vous devez aller voir. Oui voilà, en vrai, ma liste est vraiment longue, je regarde beaucoup d'animés, du coup, pour avoir une vie, c'est un peu compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu ou abonnez-vous à la chaîne, vous faites les deux, ça me ferait grave plaisir. Dites-moi dans les commentaires quels animés vous suivez cette saison. Peut-être qu'il y a des animés que je ne regarde pas mais qui sont des pépites, on sait jamais. Moi je vais vous laisser là, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Tchou.